Que de se voir comme ça dans le final est en train de relancer l'ardeur et l'allure un peu de ce peloton. Il est pas patient. Allez, pour Stuart Tabon, pour Michel Lucas aussi, il reste 2 tours, Stuart, Michel. Non, mais je pense que dans sa tête, il devait se dire... Allez, 2 tours, et Ludo Di Pinassa avec là-bas dans son viseur, le maillot noir de Fabrice Bruyère, avec David Afos, là, les 2 derniers tours, on va essayer de tout donner. On va pédaler maintenant sans revenu pour tenter de grappiller quelques places dans ce classement final. Là, les joueurs qui sont passés devant nous étaient en 5e et 6e position. À 2 tours de l'arrivée, ici on retrouve le champion départemental des Hautes-Pyrénées, Jean Tortigue, avec Thomas Rodecarrère à 2 tours d'arrivée. Thomas, bah, et tu souffles, mais oui, qu'est-ce que tu veux, c'est ça mon petit Thomas, hein. 2 tours. T'avais qu'à être minime, t'aurais déjà été arrêté. Allez Lisa, allez Lisa. Fini au train, au train. Voilà, Lisa Montagnol qui prépare le championnat national. On a les objectifs derrière la tête. Là, on a eu déjà le maillot de champion régional sur les épaules, comme ça a été le cas pour Lisa Montagnol le week-end dernier. Et bien sûr, le prochain objectif sera pour Lisa de garder cette belle tunique tricolore qu'elle a sur les épaules. Attends, va d'abord... Et aller chercher un nouveau titre de champion, de championne nationale, puisque je vous le rappelle, les championnats départementaux, régionaux, comme ça a été le cas la semaine dernière à Tosta, et les championnats nationaux de Saint-Jean-d'Angély dans 15 jours se disputent toujours par catégorie d'âge. Avec Hélène Dafos, il reste encore 3 tours, Hélène. 3 tours. Bravo Hélène, qui s'est encore battue avec ce sourire dont elle ne se départit jamais, toujours avec allez, Daniel Maupoubé. 2 tours, Daniel. Daniel Maupoubé, là on est avec, alors chez les 4e catégories, Michel Lucas, Jean-Pierre Seman, Francis Monguillet, Stéphane Carmouge, Louis Accar, et je pense qu'avec Stéphane Carmouge, on ne doit pas être loin des premières positions chez les 4e catégories. Allez Joël, 2 tours chaud. 2 tours pour celui qui se bat du côté de Border avec cette belle équipe. Là aussi, Joël Dominique fait toujours un travail phénoménal, tant sur route qu'en cyclocross, avec une belle équipe de Border et là aussi une belle pépinière de jeunes. Pour Stéphane Carmouge aussi, je pense qu'il ne va pas être loin de la première place chez les 4e catégories. Stéphane, il reste 2 tours pour le coureur de bannière. Et donc là maintenant, on va retrouver le leader de cette épreuve chez les 3e catégories qui au passage sur cette ligne rentrera donc dans son dernier tour de course sur ce magnifique circuit ici autour de ce lac de Sousse. C'est un circuit très sympathique. Les coureurs, je pense, ils prennent un plaisir énorme. Voilà, on retrouve ici notre vedette, notre Jean-Pierre, rien qu'à nous. Vas-y mon JP, dernier tour, lâche tout, donne tout ce que tu vas donner mon Jean-Pierre. Et alors que, voilà, on voit Fabrice Bruyère là-bas qui lutte lui pour une place d'honneur. Il sait que derrière il y avait Ludovic Pinassa et David Afos qui étaient lancés à sa poursuite, qui va devoir lutter jusque dans ce dernier tour maintenant que les coureurs ont abordé dans quelques secondes pour garder une place d'honneur, puisque derrière la 3e, 4e, 5e et 6e place c'est assez serré. Et donc là on va retrouver le maillot de champion de Haute-Garonne, Julien Montant, le coureur de Carac dans le Comminges, qui va donc en passant sur la ligne rentrer dans ce dernier tour de course qui le mènera à la victoire. Mais attention, en cyclocross, tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, il y a toujours cette part de risque. Et Julien avec au retour d'arrivée, et Julien il est là, Julien au retour d'arrivée. Allez, au retour d'arrivée, Julien garde une quarantaine de secondes, donc suffisant pour pouvoir gérer ce dernier tour, même si Julien à bon temps doit, je pense, commencer à avoir les cuisses douloureuses. Et il sait d'ailleurs, il veut voir sur ce circuit, il tourne la tête pour voir si l'écart avec ses suivants immédiats, c'est
raccourci. Non, apparemment, toujours la quarantaine de secondes qu'il avait tout à l'heure, qui plaide en sa faveur et qui lui permet toujours de résister pour Nicolas. Voilà, Nicolas vient de tourner la tête. Nicolas Gatoni en deuxième place. Retour arrivé, Nicolas. Nicolas Gatoni qui a vu, alors que lui venait à peine de passer ici sur la ligne, en face, donc avec un écart quand même d'une moins de trentaine de secondes, Julien Bontemps lui passait devant le nez. Et Julien va partir donc en direction, comme Louis Acarici, de son dernier tour de circuit. Donc Julien Bontemps en tête, deuxième place pour Nicolas Gatoni, la troisième place pour Benjamin Serrault ici, le grand et solide coureur lourdé. Au retour arrivé, Régis. Au retour arrivé. Et Benjamin va devoir s'accrocher lui pour rester justement attaché à cette troisième place qui est la sienne pour le moment. Alors que derrière Benjamin, le danger s'appelait tout à l'heure et s'appelle toujours Fabrice Bruyère. Fabrice, quatrième place, Fabrice, juste au pied du podium pour le coureur, voilà, il est retour arrivé donc pour Fabrice Bruyère, pour Ludo Pinassa aussi au retour arrivé avec David Afos. Allez, dernier tour David pour aller peut-être essayer de revenir sur Fabrice Bruyère qui garde quand même 100 mètres d'avance sur David Pinassa. C'est la quatrième, cinquième et sixième place qui se joue entre Bruyère, Pinassa et Dafos. Alors que l'on est Alain Guel qui vient à l'instant de me donner la confirmation du classement tout d'abord des minimes, les 13-14 ans, donc c'est Tristan Gonzalez, le champion départemental de Bordère qui s'impose devant Baptiste Tourmelo de Saint-Gaudens. Alain Tortigue, allez Stuart, retour arrivé. La troisième place pour Alain Tortigue du Madiran, la quatrième place pour Gabert Noguès du Laveda, cinquième Quentin Aubier du Laveda, sixième Paul Lamadon de Tosta, septième Milichaud de Déjanté et huitième Zoé Gauthier de Bordère. Bravo aux deux demoiselles qui étaient là dans ce peloton des minimes. Peloton des cadets qui a vu la victoire et on l'a vu tout à l'heure et même la domination du formidable coureur du Pérenissime Joseph Cotier. La deuxième place pour le coureur du Polo 64 Ronan Roger. La troisième place pour son camarade de club Dario Giuliano, quatrième Matteo Prat du Lavedan, cinquième Yann Bonzon de Saint-Gaudens. La sixième place pour Nicolas Garcia de Lavedan, alors qu'on rentre à le dernier tour pour Francis Monguier pour Jean Tortigue, dernier tour de circuit. La sixième place donc chez les cadets pour Nicolas Garcia de Lavedan, la septième place pour Ethan Lafont de Bordère et enfin la huitième place pour le coureur du club local ici du Tarbes Cycliste, organisateur de cette épreuve. Au retour, l'arrivée pour Michel Lucas, la huitième place pour Edan Hall. Chez les féminines, eh bien, on retrouvera tout en haut du podium Sarah Chaud, déjà du 65. À la deuxième place, on retrouvera Juliette Pouillot, Marie-Hélène Dafos prenant la troisième marche de ce podium, et enfin Claire Maille qui complétera le podium et le trophée féminin pour tout à l'heure. Allez, nous, dernier tour pour Lisa Montagnol. Dernier tour Lisa, qui relance l'allure et visage Eritus marqué un petit peu par la fatigue pour Lisa. On sent que ça commence à faire mal et que les cuisses sont légèrement douloureuses. Et allez, on va retrouver là maintenant les coureurs dans les derniers hectomètres, puisque dans quelques minutes, on va même très rapidement, je pense. Alors que là-bas, on retrouve Nicolas Gatoni, où je pense que l'homme de tête ne doit plus être très loin de la ligne d'arrivée. Et la victoire donc pour Julien Bontemps, normalement, le coureur de Carac, avec Daniel Montpomé qui vient de passer son camarade de club à l'amorce du dernier tour de course, les garçons. Daniel Montpomé et Thomas Bonnecarrère. Et donc on va maintenant attendre l'arrivée de celui qui se sera donc imposé, qui aura géré après un excellent départ le coureur de Carac pour jouer. C'est le dernier tour, Jean. Dernier tour pour Joël Lemonet qui rentre donc dans cette dernière partie de course ici. Il va contourner ce lac de Sousse ici, magnifique complexe où nos amis de Tarbes ont tracé un circuit vraiment sympathique, un circuit dynamique, un circuit quand même les coureurs avec
des grandes portions en ligne droite de prairie qui permettent aux rouleurs de pouvoir lancer en Chine, d'être à l'aise sur le circuit et de retrouver ensuite des portions un petit peu plus techniques avec le passage de la digue autour de cela de Sousse et un circuit qui aura permis encore une fois aux meilleurs spécialistes dans ces premières courses réservées aux 3e catégorie, 4e aux minimes cadets et aux féminines de pouvoir s'exprimer. Et tout à l'heure, on retrouvera donc les stars, les élites de la discipline, les premières et 2e catégories dans une épreuve intéressante puisqu'on sera à une quinzaine de jours du championnat national. Donc là maintenant, bien, les coureurs vont, je pense, dans ces 15 derniers jours qui les séparent du championnat national, parfaire leurs conditions physiques pour arriver vraiment au meilleur de leurs conditions pour ce rendez-vous qui sera le dernier rendez-vous important de la saison, le championnat national. Et alors que là, et bien voilà, on le voit et on va savourer avec lui ces derniers mètres de course qui amènent à la victoire. Julien Bontemps qui savoure le champion de Haute-Garonne qui savoure cette victoire ici autour de ce lac de Sousse pour une victoire qu'il aura quand même bataillé pour aller chercher parce que derrière il y avait à peine une petite trentaine de secondes, c'est-à-dire en cyclocross un écart quand même infime entre l'homme de tête et celui qui est lancé à sa poursuite et qui d'ailleurs arrive maintenant et qui aura fait lui aussi une très belle course tout un panache, Nicolas Gattoni qui prend donc une belle 2e place, le coureur de la roue libre de Saman. Et pour la 3e, 4e et 5e place, attention, ça va être un petit peu plus chaud parce que là les positions étaient un petit peu plus resserrées. Alors avec ici celui que l'on appelle la libellule des sous-bois, l'homme du Maniran, celui qui semble voler au-dessus de la poussière, c'est notre ami Jean-Pierre Saman, notre JP rien qu'à nous. Un pur bonheur ces garçons, et je vous rappelle mesdames, lui l'ancienne vedette du Moulin Rouge à Paris, il a toujours ses photos dédicacées de l'époque où il est tenu sur les tables du Moulin Rouge et où il semait la folie dans les rangs de la jante féminine parisienne. Et lui Benjamin, il n'a jamais semé la folie chez les dames, il la sème que dans les cyclocross. Notre ami Benjamin Sermon qui prend donc la 3e marche de ce podium. Allez, on va retrouver maintenant pour la 4e place. C'était chaud la 4e place entre Fabrice Bruyère, oui, qui arrive là, Fabrice, dans ses derniers mètres de course et qui se sera arraché pour garder cette belle 4e place quand même. Et il intervient à l'instant Fabrice Bruyère, et bien Fabrice qui franchit cette ligne à l'instant. Avec derrière, c'est David Dafos qui nous a fait un retour phénoménal et qui dans le dernier tour vient mourir au pied du podium. Et une belle 5e place pour David Dafos devant Louis Écart qui termine maintenant. Bravo Louis Écart, et là je pense qu'il y a le classement des 4e catégories qui se joue peut-être avec Louis Écart. C'est entre Carmouche et Louis Écart qui ça va se jouer, je pense, chez le 4e. Allez, donc on va attendre le reste du classement. Là on est donc avec Ludovic Pilassar qui arrive à l'instant maintenant, qui a tout donné mais qui s'est un peu écroulé dans le dernier tour. Plus de son, plus d'image, il est comme la Zoé, quand il n'y a plus de batterie, tout va bien. Donc c'est bon, Ludo qui termine maintenant. Et derrière, eh bien, nos amis déclarent qu'ils arrivent par équipe, puisque c'est Stéphane Rémy qui termine à son tour maintenant et qui franchit cette ligne. Ouais. Allez, tout le monde est arrivé, maintenant.
Et Jean Tortigue qui termine maintenant notre jalon national qui franchit cette ligne. Bravo Jean, lui aussi qui va tourner. D'ailleurs on le voit au visage des coureurs. C'est lui ici Tarbé qui semblait très éprouvant. C'est vrai qu'on a assisté à une belle course, une belle regard. Donc les coureurs ont tout donné. Mais on sent que ce circuit qui au demeurant est sec, qui n'est pas un circuit qui est un bourbier outre mesure. Les coureurs ont été obligés quand même de tourner et en donnant toute leur force, et bien ont rendu cette course encore plus sympathique. Francis Bondier de l'Est Berne Cyclosport qui termine aussi. Bon Francis Bondier qui franchit cette ligne à l'instant. On va laisser terminer le reste du peloton avec Michel Lucas qui va lui aussi franchir la ligne. Au bout de ces 50 minutes d'effort pour Michel, qui en termine aussi. Bon Michel. Et Lisa Montagnol qui en termine relevée. Elle prépare le championnat national. Elle a fait, je pense, les 40 premières minutes à fond et les dernières minutes un petit peu en récupération. Histoire, puisque les filles, je disais tout à l'heure, comme les garçons, lors des championnats nationaux, courent sur des catégories d'âge, mais courent aussi en temps. Et Lisa, elle est cadette, Elisa. Non, elle est pas cadette. Ouais, donc, course sur 40 minutes. Elle aura 40 minutes et Daniel Montprouvé qui intervient maintenant et qui franchit la ligne aussi avec le sourire. Ouais. Pourquoi c'est important pour Il me demande toujours, j'ai fait combien? En fonction du classement. Comment tu veux que je le sache? Il fait la soupe la semaine. Comment tu veux que je le sache? Ah non, la soupe il y touche pas. Il fait son jardin. C'est déjà pas mal. Allez, attention, donc, je pense qu'il y a plus grand monde sur la route là, et il me semble que tout le troupeau, on a tout le troupeau qui a dû rentrer parce que chez nous, les cadets, voilà, tout le monde est rentré. Ah, il nous manque notre Jojo national, notre Joël Lomélé. Attends, on allait fermer le circuit, mais encore Joël, on n'est pas obligé. Là, on est obligé à tourner autour du lac pendant toute la journée quand même. Voilà, Joël qui termine maintenant et qui, je pense, par contre, doit nous clôturer l'ensemble.